Bonjour, bonsoir à tous, selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne, sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube pour vous proposer donc le tirage, les énergies de la semaine. Par ailleurs, n'hésitez pas, si bien sûr mes tirages vous parlent, à liker, partager et ou vous abonner même, comme ça au moins vous ne manquez aucun des tirages ou même des jeux intuitifs que je peux proposer, parce que je vais en proposer d'autres d'ailleurs dans la semaine, que sais-je, ou même du tirage au sort hein, que je vous ai proposé hier. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter, parce que quoi de mieux que vous, hein, vous mes auditeurs, hein, ceux qui me regardaient, mes followers, comme on pourrait dire, pour pouvoir m'indiquer quel est le tirage qui vous attire le plus par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à voter. Donc, pour ce tirage des énergies de la semaine, je vais vous proposer deux choix, comme toujours, enfin comme toujours, comme souvent, deux pierres. Je n'ai pas encore tiré les cartes, donc je vais le faire en même temps, là, en live avec vous. Je vais vous montrer les deux pierres en simultané, comme toujours. Allez vers la pierre qui vous attire en premier. L'intuition est un murmure, donc ça va être le premier murmure que vous allez capter, la première attirance que vous allez capter, avant que le mental vienne s'interposer et analyser et vous diriger vers un choix qui ne sera pas forcément le bon pour vous. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur pause quand je propose les pierres, prendre une profonde inspiration, expiration, vous détendre, mettre de la musique douce, faites ce qui vous sied le plus et allez vers la pierre qui vous attire en premier. On y va. Pierre verte, ce sera le choix numéro 1. Pierre jaune orangé, choix numéro 2. Appuyez sur pause sur la vidéo si vous avez besoin de ce temps-là pour choisir, pour être inspiré. Alors on va commencer par vous, qui avez fait le choix de la pierre verte. Quelles vont être les énergies que vous allez traverser cette semaine? On va voir ce que l'oracle des signes a à vous dire. Pour ceux qui ont fait le choix de la pierre verte. On y va. Ah, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo ce que je vais dire. Ok. Voilà les cartes qui sont tombées. La tortue, l'homme et la famille. Alors, quand j'ai vu la tortue, la première chose qui m'est venue à l'esprit, pourtant c'est pas la carte, ça c'est la carte de la lenteur, c'est, oui, que ça va être une semaine au ralenti pour vous. Mais dans ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être parce que vous êtes malade. Alors, ça peut être les maladies saisonnières, un petit virus qui passe par là. Et quand j'ai vu ça, j'ai beaucoup ressenti ça. Donc, ce qui fait qu'effectivement, vous allez peut-être vivre une semaine sur le signe de la lenteur, de la patience aussi. On vous demande aussi ici avec cette carte, et à travers les énergies, ça va être des énergies de patience, d'attente. Et d'ailleurs, si vous êtes malade et si ça vous parle, c'est pas pour rien quand on tombe malade. C'est souvent le corps qui nous dit pause, stop. Donc c'est peut-être ça que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous allez vivre cette semaine ou votre entourage. Avec la carte de l'homme, ça va être, pour moi là, quand je vois cette carte-là, c'est une carte d'action. Donc vous allez pour autant être plus dans l'action. Certes, avec peut-être plus de lenteur, moins de rapidité que ce que vous avez peut-être pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui, mais ça va être quand même une semaine où vous allez mettre en place des choses. Ça va être vraiment mettre dans la matière des choses, des idées, des concepts, ou peut-être au travail, vous allez concevoir un nouveau projet. Il y a vraiment la notion d'action, de mettre dans la matière des idées que vous auriez eues au préalable. Donc, c'est quand même une semaine, je trouve, entre la carte de la patience et de l'homme, qui va être quand même assez, dans un certain sens, mouvementée, même si vous allez mettre plus de temps que prévu, même si vous êtes fatigué ou malade. La première chose qui m'est venue, c'est quand même la maladie. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours.
Et puis, il y a la carte de la famille aussi qui est ressortie, donc vous allez avoir besoin, et ça je pense plutôt en fin de semaine, de cocooning, de vous sentir proche des vôtres, de votre famille, peut-être même de vos amis, en tout cas des personnes que vous considérez peut-être comme votre famille. Donc à la fin de la semaine, vous allez avoir besoin de repos, de cocooning. C'est comme ça vraiment que je sens les énergies de la semaine pour vous qui avez fait le choix de la pierre verte. D'ailleurs, c'est rigolo parce que vous voyez aussi la carte de la tortue est à dominante verte aussi. Donc, on vous dit ça, on vous dit certes, piano piano aussi, c'est ce que j'entends. Prenez aussi votre temps peut-être pour mettre en place des projets. Il y a la notion de temps, de patience, de fatigue, de pause. En fait, cette semaine pour vous, ça va être vraiment une semaine au ralenti. C'est vraiment le mot que je pourrais, on va dire, extraire des énergies de la semaine pour vous. Ça va être ralenti ou alors on vous dit ralentissez. Mais en tout cas, en fin de semaine, vous serez bien accompagné. C'est quand même des belles énergies et aussi de l'action, des choses qui vont se mettre en place. C'est plutôt chouette. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine, vous qui avez fait le choix de la pierre verte. On va passer à vous qui avez fait le choix de la pierre orangée jaune. Quelles sont les énergies qui vont vous traverser cette semaine, que vous allez vivre cette semaine? Alors, on y va. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine pour ceux qui ont fait le choix de la pierre orange, s'il vous plaît. Alors, pour vous, je vous montre les cartes que j'ai pu choisir. Il y a la carte donc du destin et la carte de la banqueroute. Hein. Dans l'oracle des signes, c'est ainsi qu'elle s'appelle, le château de cartes qui s'effondre. Il y a des relations qui vont prendre fin. C'est ce que j'entends. Alors, je suis assez radicale parce que c'est vraiment le mot prendre fin, un lien qui prend fin, un lien très fort. Parce qu'après, derrière, j'ai quand même la carte aussi, vous voyez, du destin, de la chance, du génie. Donc, c'est pas rien cette semaine-là, énergétiquement. Ou bien vous avez vécu une rupture, une séparation, un licenciement, en tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre à l'extérieur de vous et en vous, du coup, hein, par la même occasion, ça suit. Mais ça va, cette semaine-là, ou alors vous l'avez déjà vécu, ou alors vous allez le vivre. Mais j'ai la sensation que vous l'avez déjà vécu. J'ai la sensation que c'est quelque chose que vous vivez et que vous allez encore aujourd'hui subir, vivre. Pour autant, ici, on vous dit dans ces énergies de la semaine que c'est quelque chose que vous aviez prévu. C'était quelque chose de prévu dans votre karma. Enfin, je ne veux pas dire le mot karma, j'aime pas trop ce mot-là. Dans votre destin, dans votre vie. C'est quelque chose que vous aviez vécu, que vous avez demandé à vivre en fait. Donc effectivement, il y a des choses qui vont s'effondrer, je pense, après, bien sûr, pour reconstruire mieux derrière, il y aura reconstruction. Mais cette semaine-là, les énergies de la semaine, je ne vous cache pas que ça va être encore des énergies de séparation, de rupture, de détresse aussi, parce que je pense que c'est beaucoup au-delà du licenciement peut-être que vous avez vécu, mais il y a vraiment un lien fort là, il y a un lien karmique avec la personne ou les personnes avec qui vous n'avez plus de contact ou de lien. Il y a quelque chose qui s'est rompu assez vite, assez brutalement. Et donc du coup, ce sont quand même des liens forts. Alors ça peut être aussi passager. Interprétez toujours les tirages à énergie générale selon votre situation, c'est très important. Ce qui ne résonne pas, hein, mettez de côté. Ce qui résonne, de toute façon, vous allez le sentir aussi dans votre corps. Quand ça résonne, on le sent. On peut même avoir des frissons. Écoutez votre corps. Il sait mieux que nous, que notre mental, du moins. Mais c'est vraiment ça, en fait, que je vois pour vous dans les énergies de la semaine. Ça va être encore une énergie, une semaine difficile pour vous si vous êtes dans cette oui, énergie-là, dans cette énergie de rupture, de quelque chose qui s'effondre.
Pour autant, à la fin de la semaine, quand je vois cette carte-là, c'est comme si vous alliez avoir un éclair de génie, une pensée, une idée, quelque chose qui va faire que vous allez continuer à avancer, à vivre avec beaucoup plus de résilience, notamment. Il y a vraiment la fin de la semaine est synonyme de résilience pour vous. Comme si vous compreniez aussi pourquoi ben, vous êtes en train de vivre ça. Donc c'est quand même assez fort comme semaine en ce qui vous concerne, vraiment. Donc ayez la foi, demandez à vos guides de vous aider, de vous guider, de vous envoyer des synchronicités. Ils sont là pour nous aider et c'est Natacha Calestrémé que je cite ici et qui le dit très bien dans ses ouvrages et je suis tellement d'accord avec elle. Les guides sont épuisés qu'on ne les sollicite pas. Ils sont plus épuisés qu'on ne les sollicite pas que la peur de déranger qu'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain, peur de déranger. Non, 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 sollicitez-les, sollicitez-les, surtout si vous vivez des moments comme ceci. Et même, vous pouvez les solliciter pour leur dire merci, gratitude. Gratitude, ça aussi, c'est très, très important. Voilà, c'est quelque chose que je tenais à vous dire. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine, mais on va se retrouver aussi dans la semaine pour d'autres tirages. J'attends les résultats du tirage au sort et du jeu intuitif que je vais vous proposer aussi. Je vous embrasse.